Oui, la cérémonie ici va être très courte. Il va y avoir un dépôt de gerbe, minute de silence. Après, il y aura une marseillaise courte, refrain de la marseillaise courte. Monsieur le maire fera un petit discours et après, nous irons à l'intérieur. Alors là, Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs, réunis devant cette stèle, nous rendons hommage aux victimes de toutes les guerres, perpétuant ainsi le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre pays, que ce soit sur le sol français ou étranger. Le Souvenir français est la plus grande association commémorative de France, indépendante de toute affiliation politique, religieuse ou philosophique. Elle accueille tous ceux, français ou étrangers, qui partagent une certaine idée de la France et de l'idéal de la liberté, pour lequel tant d'hommes et de femmes se sont sacrifiés. À travers de nombreux comités en France et à l'étranger, cette association poursuit sa triple mission. Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, entretenir leur tombe et transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations qui seront demain les gardiens de cette mémoire. Le comité de Roquefort-la-Bédoule, porté par la dynamique d'un canton actif, s'efforce depuis de nombreuses années de répondre à cette noble mission. Sa croix, symbole du sacrifice de ces hommes au cours du XXe siècle, porte leur nom et de ceux qui, au nom de la liberté ou de la justice, ont donné la vie pour la France. Le comité du souvenir français de Roquefort-la-Bédoule est très actif, dynamique et s'engage dans la transmission aux jeunes, notamment à travers le passeport du civisme remis aux élèves de notre école. Je tiens à remercier Monsieur le Président Michel Rabert et l'ensemble des membres du Souvenir français. Vous pouvez compter sur le soutien de la municipalité pour tous les projets que vous entreprenez, que vous désirez d'entreprendre. Je souhaite que le Souvenir français soit associé aux manifestations, aux cérémonies patriotiques, afin d'assurer le devoir de mémoire et de demeurer fidèle à la devise qui l'anime:
à vous le souvenir, à eux l'immortalité. Vive la République et vive la France. On va se déplacer à l'intérieur, les porte-drapeaux en tête, hein, suivi des élus, des officiels. Le début de la cérémonie va commencer par le dépôt de verre de la part du maire. Ensuite, les noms des morts pour la France seront lus par les enfants de l'école Paul-Éluard à Roquefort-la-Bellou. Les gars, j'ai que deux bras. Hein. Et tu mets la musique ou non? Oui. Nous allons respecter une minute de silence. Merci. Audifrin Auguste. Mort pour la France. Albrucci Arrigo. Mort pour la France. Parle Stanislas. Mort pour la France. Parle François. Parle Stanislas. Mort pour la France. Vianciotto Jacques. Mort pour la France. Caillol Léon. Vaudino. Vous avez sauté. Vaudino Étienne. Mort pour la France. Bardollet Auguste. Mort pour la France. Couta Maurice. Michel, je vais vous dire. Couta Michel. Mort pour la France. Casabianca Félix. Mort pour la France. Caillol en Léon. Mort pour la France. Caillol Henri. Mort pour la France. Coste Paul. Mort pour la France. Sia Henri. Mort pour la France. Cuchetti Jean-Baptiste. Mort pour la France. Davin André. Mort pour la France. Teblit Anatole. Mort pour la France.
Eyri François. Mort pour la France. Fabre Émile. Mort pour la France. Gabriel Pierre. Mort pour la France. Guigou Jules. Mort pour la France. Impré Léon. Mort pour la France. Jacquet Mathurin. Mort pour la France. Julia Georges. Mort pour la France. Lédier Jules. Mort pour la France. Lieuto Léon. Mort pour la France. Lioto Gabriel. Mort pour la France. Locatelli Joseph. Mort pour la France. Mallet François. Mort pour la France. Metz Léon. Mort pour la France. Mélano Antoine. Mort pour la France. Masson Marius. Mort pour la France. Olivier Jean. Mort pour la France. Olivier Louis. Mort pour la France. Pellegrin Jean. Mort pour la France. Paul Henri. Mort pour la France. Pinachi Marius. Mort pour la France. Revest Aristide. Mort pour la France. Raspus Henri. Mort pour la France. Respo Pierre. Mort pour la France. Rigaud Lazare. Mort pour la France. Rovali Jean. Mort pour la France. Signy Antoine. Mort pour la France. Tanou François. Mort pour la France. Ventre Eugène. Mort pour la France. Vernia Joseph. Mort pour la France. Volpe François. Mort pour la France. Floria François. Mort pour la France. Merci. C'est ainsi que la cérémonie devant le monument au souvenir se termine. Nous vous donnons rendez-vous devant l'église Sainte-Roseline pour une autre cérémonie officielle. Merci. Bonjour, merci aux officiels, merci aux militaires présents. Le déroulement de la cérémonie va se faire par une montée des couleurs. Ensuite, nous aurons la lecture du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, l'allocution de monsieur le maire, le nom des Bédoulets morts pour la France 14-18 par les jeunes de la commune, de l'école communale Port-les-Loirs et du conseil municipal des jeunes. La Marseillaise, les remerciements. À la fin de cette cérémonie, un apéritif est offert à la salle André de Malraux par la mairie. Voilà, je vous remercie. Oh! Attention pour les couleurs. Envoyez. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a opposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire.
Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur le visage des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins. Devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est jamais plus éteinte aujourd'hui. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et moselans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défiant dans l'Oyanax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires de reconnaissance. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de ceux de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Massier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour la défense de notre nation, de notre liberté, de nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Monsieur le commandant représentant le 1er REC, messieurs les légionnaires du 1er régiment étranger de cavalerie, monsieur Philippe Monnier représentant le comité communal feu de forêt, mesdames et messieurs du comité communal feu de forêt, lieutenant Bassuel représentant monsieur Martin, chef de centre de Roquefort-la-Bédoule, les sapeurs-pompiers, l'adjudant Lagana et les jeunes sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule, Major Rèbre, chef du groupement de gendarmerie de Carnoux, monsieur Vaux, chef de la police municipale de Roquefort-la-Bédoule, messieurs les porte-drapeaux, monsieur Cléré, président et représentant les anciens combattants de victimes de guerre de Roquefort-la-Bédoule, monsieur Gérard Fanti, représentant l'association républicaine des anciens combattants, monsieur Guy Raymond, président des anciens combattants des forces françaises en Allemagne et en Autriche, monsieur Rabert, président du Souvenir français, monsieur Philippe Fournier, président de l'association de l'appel du 18 juin, monsieur Jacques Rondet, vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur, messieurs et dames, on va dire comme ça, les jeunes du conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule, les enfants de l'école accompagnés par la directrice Mme Formaron ici présente, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en ce 11 novembre, nous sommes réunis devant ce monument aux morts de notre commune pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, il y a un peu plus d'un siècle.
Cet événement nous permet de rendre hommage à nos victimes de guerre. Une guerre qui devait être la dernière. Après 4 années atroces de sang et de larmes, malheureusement, elle ne l'a pas été et nombreux autres conflits ont suivi. L'armistice a mis fin à un conflit marqué par l'horreur, l'angoisse, la souffrance et la privation. Ces 4 années ont vu disparaître plusieurs générations, touchant pratiquement toutes les familles françaises, laissant un parent, un fils, une fille, un ami, un père disparaître à jamais. Notre pays est sorti meurtri. 1 400 000 morts, 600 000 civils, dont 3 millions de blessés, sans compter les meurtris pour la vie, certains retenus sous l'appellation des gueules cassées. Ce sont des jeunes issus des 4 coins de l'Empire français qui ont contribué à l'effort de cette victoire, pour beaucoup au sacrifice de leur vie. Notre commune a payé un lourd tribut à cette guerre, que l'on appelle la Grande Guerre. Peut-être devrions-nous parler de grandes souffrances et de grands drames pour les personnes dont le nom sont gravés sur le monument aux morts. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire et nous sommes ici réunis avec nos jeunes et nos anciens pour montrer au monde que le lien intergénérationnel est toujours vivant malgré l'actualité et les crises qui se succèdent. Parce que la paix ne dépend finalement que de nous. Il est important d'enseigner aux jeunes générations qu'elles régressent lorsque la haine de l'autre se renforce, qu'elle s'affaiblit dans une course absurde entre les peuples, et pire encore, qu'elle disparaît lorsque l'envie de vivre ensemble s'éteint. La France d'aujourd'hui ne peut et ne doit pas oublier la somme de courage et d'héroïsme, d'efforts surhumains de nos soldats, ainsi que les souffrances de leurs familles. La grandeur de notre pays réside également dans le devoir de ne pas oublier les combattants de toutes les guerres, y compris ceux d'aujourd'hui, nos militaires, qui, loin de nos frontières, défendent encore et toujours nos libertés. Les sacrifices de nos anciens au cours des différentes guerres qui nous ont donné notre liberté, il n'est pas trop tard pour faire de ce siècle un siècle de progrès pour l'enfant qui s'éveille et un siècle de fraternité entre les peuples. L'actualité nous démontre, hélas, que la paix est en ce moment très fragile, voire elle a tendance à fortement régresser, et que le terrorisme doit être combattu comme il se doit, avec force et sans ménagement. Personne n'a le droit de prendre la vie sous quelque prétexte que ce soit, et encore moins de nos jours, en demandant à la justice d'appliquer simplement le droit républicain, tout en devenant responsable. Notre combat doit s'étendre également à une certaine dictature moderne et invasive des réseaux sociaux contre le terrorisme environnemental que certains pays se déclenchent aujourd'hui en réduisant ainsi l'héritage que nous laisserons à nos enfants et aux générations futures. Vive la liberté, vive la République et vive la France! Nous allons procéder à la lecture des Français morts pour la France. Audifrène Auguste. Mort pour la France. Aubert Gucci Arrigo. Mort pour la France. Barle François. Mort pour la France. Barle Stanislas. Mort pour la France. Biancotto Étienne. Mort pour la France. Bandino Étienne. Mort pour la France. Bardolé Auguste. Mort pour la France. Coutas Michel. Mort pour la France. Coutas Maurice. Mort pour la France. Crayoa à Casabianca Félix. Mort pour la France. Cailleul Léon. Mort pour la France. Cailleul et Henri. Mort pour la France. Coste Paul.
Mort pour la France. Siey Henri. Mort pour la France. Cuchetti Jean-Baptiste. Mort pour la France. David Andre. Mort pour la France. André. Deblevid Anatole. Mort pour la France. Eyeris François. Mort pour la France. Fabre Émile. Mort pour la France. Gabriel Pierre. Mort pour la France. Guigou Jules. Mort pour la France. Imbert Léon. Mort pour la France. Jacquet Mathurin. Mort pour la France. Julia Georges. Mort pour la France. Leider Jules. Leidje Jules. Mort pour la France. Lieto Léon. Mort pour la France. Lieto Gabriel. Mort pour la France. Malef. Non. Locatelli Joseph. Mort pour la France. Malé François. Mort pour la France. Mez Léon. Mort pour la France. Mélano Antoine. Mort pour la France. Masson Marius. Mort pour la France. Olivier Jean. Mort pour la France. Olivier Louis. Mort pour la France. Pélégrin Jean. Mort pour la France. Paul Henri. Mort pour la France. Pinerchi Marius. Mort pour la France. Reveste Aristide. Mort pour la France. Raspus Henri. Mort pour la France. Raspus Pierre. Mort pour la France. Pierre. Rigaud Lazare. Mort pour la France. Rovaly Jean. Mort pour la France. Signy Antoine. Mort pour la France. Tanou François. Mort pour la France. Ventre Eugène. Mort pour la France. Vernia Joseph. Mort pour la France. Volpe François. Mort pour la France. Fiorilia François. Mort pour la France. On peut les remercier. Nous allons procéder au dépôt de germes.
Monsieur le Président du Souvenir français va remettre officiellement la carte d'adhérent à tous les jeunes sapeurs-pompiers de Roquefort-la-Bédoule. Oui, merci. Oui, d'abord pour ces jeunes, un grand bravo. Je suis émerveillé de voir leur implication. Et donc, je suis admiratif de cet engagement si jeune au service donc, de la population, au service de la nation, au service de la France. Et cette implication n'a pas échappé donc au souvenir français, dont l'une des missions principales est de transmettre le flambeau, c'est-à-dire de faire la liaison entre le passé et l'avenir, car il représente l'avenir, mais attention, construire l'avenir sans oublier le passé, sans oublier tous ceux qui ont donné leur vie pour effectivement conserver les règles démocratiques de notre pays. Attar Océan. Voici, félicitations. Barard Olivier. Félicitations. Barré Ilan. Félicitations. Casanova Angie. Félicitations. Delgrazia Clément. Félicitations. Garcin Timéo. Félicitations. Monnier Axel. Félicitations. Rubo Ryan. Félicitations. Merci et un grand bravo les jeunes. La tradition veut que j'adresse mes remerciements. Et tout à l'heure, je n'ai pas cité le président du Souvenir français parce que je comptais le faire à la fin. Parce que ce qu'il vient de réaliser, c'est quand même très bien pour la nation, très bien pour la République. Impliquer la jeunesse. Et je sais qu'il organise, il a prévu des grands projets avec la jeunesse. Donc, Monsieur le Président, on sera derrière vous. Ne vous inquiétez pas, mon cher Gilbert. Michel, pardon, on répondra présent. Voilà, moi après je voudrais simplement remercier l'ensemble des présents, les officiels, mais aussi plus particulièrement la jeunesse. La jeunesse au travers de l'école, du groupe scolaire qui sont ici présents. Merci, merci aux enfants, merci aux parents. Les jeunes du conseil municipal des jeunes qui sont aussi venus nombreux et qui participent activement au projet de Roquefort-la-Bédoule. Je pense que là-dedans il y a quand même la pépinière de l'avenir et c'est très important pour nous. Remercier aussi les autorités, remercier la France qui nous permet encore de nous réunir en sécurité, remercier la gendarmerie qui fait un travail extraordinaire accompagné de ma police municipale dont je suis très fier. Voilà, donc je sais qu'il y a des critiques qui fusent à droite à gauche, mais simplement on est dans un contexte particulier où la sécurité aujourd'hui n'est pas simple. Il y a beaucoup d'incivilité à tous les niveaux, y compris par des bédoulins, ça c'est tradition. Et puis un petit éclaircissement quand même qui mérite d'être porté. On m'accuse d'avoir acheté une plume d'or pour écrire mes discours. Alors je vous rassure, mes discours, c'est moi qui les écris. Demandez à ma femme la souffrance qu'elle a parce que je répète. Donc voilà. Écoutez, moi ce que je vous dis, c'est rendez-vous à la salle André Malraux. Merci à la Légion étrangère, merci aux pompiers qui sont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. C'est un service de la nation, c'est eux qui vont combattre pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui ici et en sécurité pour nous rassembler. Merci à toutes et tous. Et on va chanter tous ensemble la Marseillaise a cappella. Et maintenant, et ensuite, un apéritif sera donné à la salle André Malraux. Merci beaucoup.
Nous remercions toutes les personnes présentes, officiers, bédoulins et autres. Et je vous le redis, un apéritif vous êtes offert d'ici 15 minutes à la salle André de Malraux. Merci. Je vais dire encore un petit mot que j'ai oublié. Alors je voudrais quand même profiter de cette journée pour rendre hommage aussi au président sortant, puisque c'est une association. Ah ouais, il y a 2 présidents. Peut-être qu'un jour il y aura 2 maires dans les communes, mais là il y a 2 présidents. Et Diego Flores qui a passé un peu la main, on va dire en partie à Roger Cléré, mais qui est toujours présent et il a quand même honoré les anciens combattants pendant des années. Et vous pouvez l'applaudir parce que c'est ça le devoir de l'homme.